La culpabilité, ce sentiment difficile lié très souvent à la notion de faute est capable de miner notre vie et causer d'énormes souffrances. Alors si vous faites partie de ces personnes qui culpabilisent trop souvent, eh bien ce numéro de Point d'accord est tout fait pour vous, culpabilité toxique. On en parle ce soir sur le plateau de Point d'accord et justement comment en sortir. Alors shalom chez vous et que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Évidemment, je retrouve avec énormément de joie mon public de la semaine dernière, l'église évangélique de Philadelphie, accompagné bien sûr par le pasteur Paul. Shalom pasteur, je vous fais un coucou depuis ma position. C'est un plaisir de vous revoir. Et également votre peuple, c'est un plaisir. Vous êtes contents, moi aussi. Alors allez-y, on peut applaudir une deuxième fois. Et voilà, évidemment. Et voilà. Notre pasteur, mon pasteur, mais aussi notre pasteur, que je retrouve aussi avec beaucoup de plaisir. Il n'a pas changé de place, effectivement. Toujours à la même place, bien en face de moi. Ça fait plaisir, pasteur Tchoumou. Oui. Comment est-ce qu'on se porte? Oui, ça va très bien. D'accord. Oui. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on s'attend effectivement à écouter un autre récit, une autre histoire, de laquelle, forcément, on va pouvoir tirer d'énormes leçons. Okay. Merci bien sûr, pasteur, de votre présence. Ça nous fait plaisir. Ouais. Et vous également, j'espère que vous êtes bien installés confortablement, parce que l'émission va décoller tout de suite avec, bien sûr, notre invité que nous allons recevoir. Je vous prie de l'accueillir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Madame. Vous êtes bien installé? Je suis bien installée. Bien installé, Dieu merci. Pasteur Tchoumou, oui. On va faire connaissance avec elle. Okay. Pasteur Paul, on va faire connaissance avec elle. Elle est avec nous forcément parce qu'elle a un fardeau sur le cœur et elle souhaite effectivement s'en décharger. Et j'espère que par la grâce de Dieu, on pourra trouver donc ce point d'accord. Alors, Madame Odette, vous appelez. Voilà. Je veux simplement vous dire, avant de commencer à vous poser les questions, que vous êtes ici en famille. Il y a toutes ces personnes qui sont dans le studio avec nous qui vous écouteront, mais il y a également beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas avec nous ici physiquement, mais qui, je sais, se reconnaîtront certainement peut-être à travers votre histoire et qui vous écouteront avec beaucoup d'attention et qui, par la grâce de Dieu, espèrent que nous trouverons bien sûr une solution à votre problème ou à ce que vous êtes venu nous partager. Alors Odette, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes une femme, mariée. Vous êtes également mère et vous êtes âgée d'une quarantaine d'années. Alors, comme vous l'avez dit, vous souhaitez aujourd'hui partager votre histoire avec nous. Ça tombe bien parce que c'est dans ce grand déballage que nous allons pouvoir le faire maintenant. Voilà. Alors, commencez par le début. Votre histoire, où est-ce qu'elle commence? Je vous demandais à l'instant je disais que vous êtes mariée et vous êtes également mère. Alors parlez-nous un tout petit peu de votre mari. Mon mari était un mari exemplaire. Il était un mari exemplaire. Alors pourquoi vous dites il était? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il est décédé. Parce que votre mari est décédé. Oui. D'accord. Et cela fait combien de temps que votre mari est décédé? Ça fait 10 ans maintenant. Cela fait 10 ans, d'accord. Et combien d'enfants est-ce que vous avez? J'ai un seul enfant. Vous avez un seul enfant. Alors est-ce que c'était volontaire le fait d'avoir un seul enfant ou bien... J'avais voulu faire beaucoup, mais la mort m'a arraché mon mari. D'accord. Ok. D'accord. Donc je pense qu'on va essayer toutes les deux de parler un peu fort. C'est vrai que l'émotion monte déjà un tout petit peu. On va faire l'effort, vous et moi, de parler un peu plus fort. D'accord. C'est bon? D'accord. Alors, vous aviez voulu faire d'autres enfants avec votre mari, mais cela n'a pas été possible. Hein. Et donc finalement, vous n'en avez eu qu'un seul. D'accord. Un garçon, une fille? Un garçon. Un garçon, d'accord. Oui. Alors quand votre mari décédait, à quel âge est-ce qu'il avait votre enfant? Mon enfant avait 14 ans. Avec 14 ans, Oui. d'accord. Alors,
Dans quelles circonstances est-ce que vous avez perdu votre mari? Que lui est-il arrivé? Mon mari est mort dans l'accident. Dans un accident? Dans un accident. Dans un accident. Oui. D'accord. Alors vraiment, toutes nos condoléances, d'accord? Nous sommes aussi attristés comme vous. Mais Dieu est au contrôle et je pense qu'il saura vous restaurer. Alors, votre enfant, quels étaient les rapports de votre enfant avec votre mari? Est-ce qu'il s'entendait très bien avec son père? Est-ce qu'il était proche de son père, cet enfant? Mon enfant était en quelque sorte le complice de son papa. Les deux s'entendaient très bien. Les deux partageaient presque tout. Presque tout. Presque tout. Presque tout ensemble. Oui. Et donc j'imagine que si l'enfant et son père étaient aussi complices, je suppose que au décès du papa, forcément vous et aussi votre enfant avez été certainement très marqués et très affectés. Oui. Enfin, ça a dû être très difficile pour vous. Ça a été vraiment très difficile pour moi. Parce que vous aussi, vous étiez proche de votre mari. Très C'était votre complice. Très proche. Donc ça a été très difficile très pour difficile pour moi. Et ça a été aussi difficile pour votre fils. Difficile pour l'enfant. Et l'enfant, vraiment, avait eu à porter le deuil de son papa autrement. Autrement. Oui. Donc lui, en fait, pour faire passer le deuil de son papa, comment est-ce qu'il se comportait? Il s'enfermait dans la maison. Il parlait pratiquement pas avec des gens. Donc il s'isolait, il se coupait carrément du monde. Oui. C'est ce qu'il faisait. Donc, vous vous êtes dit que c'est sa façon à lui, justement, Oui, je me suis dit que c'est sa façon à lui de porter le deuil de son père. Oui. Donc, il pouvait s'enfermer longuement dans sa chambre, se couper carrément du monde, s'isoler, en fait. En tout cas, c'est ça. Et cela a duré combien de temps? Cela a duré 2 ans. 2 ans. Donc, pendant 2 ans, votre fils, il s'isolait complètement. Oui. Il coupait tout contact avec d'autres personnes. Oui. Donc il lui arrivait même de ne pas vous parler à vous, de rester dans sa chambre tout le temps. Il ne parlait pas. Il s'isolait et restait dans sa maison. Il ne fréquentait pas des gens aussi. Oui. D'accord. Et donc cette attitude de réclusion a duré 2 ans, vous le dites. 2 ans. Après 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie avec votre fils? Après 2 ans, mon fils a changé de comportement. Mon fils ne rentrait plus à la maison. Mon fils découchait. Je me suis dit que c'est sa manière à lui aussi de porter le deuil de son père. D'accord. Comme toute bonne mère, je priais aussi pour lui. C'est ce que je faisais. C'est ce que vous faisiez. Et donc votre fils... Et il ne partait pas aussi à l'école. Il ne partait pas à l'école. Oui, il ne partait pas à l'école. Et comment vous avez su justement que votre fils avait commencé à manquer l'école? Est-ce que vous a appelé? Est-ce qu'il vous a été convoqué? C'était un enfant qui était intelligent, brillant, respectueux. Mais après le deuil de son papa, la mort de son papa, il a changé. Et c'est ce qui étonnait les professeurs et qu'ils m'appelaient à chaque moment. Ils me convoquaient pour me demander, mais madame, qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant? Parce que vous ne saviez pas en fait que votre fils manquait l'école. Je ne savais Donc pas. c'est lorsque vous avez été convoqué justement par ces éducateurs, ces professeurs, que vous avez compris que finalement il arrivait des fois où votre fils ne se rendait pas à l'école comme il fallait. D'accord. Et quand vous l'avez su, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez tenté de raisonner votre enfant? J'ai tenté de raisonner mon enfant, mais je ne pouvais pas. Vous ne pouviez plus. Parce qu'il ne vous écoutait pas. Il ne m'écoutait pas. Je me suis dit, c'est qu'il a eu un souvenir de son papa qu'il ne veut pas oublier. J'ai préféré changer de quartier. Changer de quartier. Donc vous avez dit que votre fils, vous m'avez dit, s'appelle Ézéchiel. Oui, Ézéchiel. Donc Ézéchiel, en fait, dans un nouvel environnement, ça aurait peut-être changé quelque chose dans son attitude. Il allait peut-être s'assagir. D'accord. Alors vous changez de quartier. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
c'est devenu encore pire. D'accord. Il a commencé à découcher. Il ne venait pas à la maison. Il fréquentait les cabarets. Il fumait la drogue, le fumoir. C'est comme ça. Et donc vous, en tant que maman, vous avez commencé à vivre un véritable calvaire avec votre fils. Un véritable calvaire avec mon fils, en tout cas. Un véritable calvaire. D'accord. Donc il était devenu violent avec vous? Très violent. D'accord. Très Insolent. violent. Insolent aussi. Très violent, avec des cris. Je parle, mon fils qui était soumis. Maintenant est devenu violent. Quand je parle, il me boude. Il crie. C'est-à-dire que votre fils, désormais, il vous tenait tête. D'accord. Alors, est-ce que le voisinage, votre entourage aussi se plaignait de l'attitude de votre fils? Il se plaignait parce que mon fils est devenu incontrôlable. On ne peut plus l'attraper. Des bagarres dans le quartier, la drogue, l'alcool, tout ça là, il est dedans. Le vol, c'est tout. Le vol aussi. Donc, chaque fois, les gens venaient toquer à votre porte. Les gens venaient toujours. Chaque fois vous dire que, enfin, se plaindre en fait des agissements de votre fils. D'accord. Et donc, Ézéchiel ne dormait plus à la maison. Il dormait plus à la maison. Et alors, quand il venait de temps en temps, c'était pourquoi exactement? Il venait pourquoi? S'il vient, c'est qu'il a besoin d'argent. Et vous lui donniez de l'argent quand il Et vous en si je demandait? donne de l'argent, il s'en va. Sur le jour, c'est mon enfant, je suis une mère. J'ai besoin de mon fils aussi à côté de moi, parce que je n'ai pas de mari. Ézéchiel, je veux causer un peu avec toi, mais il ne veut pas. Si une fois je donne l'argent, il est parti. Le jour où il vient, je dis non, assois-toi un peu. Il sait que je n'en ai pas, je vais le garder là. Il rentre dans la maison, tout ce qu'il trouve, il s'en va vendre. D'accord. Et il va Il va vendre. Il va vendre dehors. Ça m'a rendu pauvre. Je n'ai rien. Et vous ne saviez plus justement que faire pour que votre enfant change effectivement d'attitude. Et chaque fois, ça se passait ainsi. Il lui arrivait de faire des jours dehors? Oui. 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 Beaucoup de jours dehors. Beaucoup de jours. Et donc, dans ce nouveau quartier, vous êtes restés, les voisins se plaignaient? Les voisins se plaignaient toujours. Ils se bagarraient aussi? Ils se bagarraient à chaque moment. Ézéchiel m'a pris ça, maman, rembourse-moi. Ézéchiel m'a pris ça, maman, rembourse-moi. Et c'est comme ça. Et donc, chaque fois, enfin, finalement, vous êtes retrouvés à rembourser des dettes que vous n'aviez pas contractées. Parce que chaque fois, il y avait toujours quelqu'un qui se pointait à la porte et qui demandait un remboursement pour une dette que votre fils avait contractée. Et vous le faisiez, vous remboursiez cet argent-là. Est-ce qu'il est arrivé une fois que votre fils, puisque vous nous avez dit qu'il était très violent, est-ce qu'il lui est arrivé une fois de vous porter main? Une fois? Oui, une fois. Parce qu'il était drogué, il était saoulé. Ouais. Et je l'ai appelé pour lui donner des conseils. Dans la drogue, moi je sais qu'étant une mère, je me suis dit qu'il n'a pas fait exprès. Parce qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il m'a fait. Mais il m'a porté main. Mais c'est mon fils, je l'aime. C'est-à-dire que malgré tout ce que votre fils vous faisait subir, il y a encore cette fibre maternelle en vous qui parle. C'est mon fils. Et donc vous l'aimez toujours, comme votre fils. C'est mon fils. Et vous excusiez tout ce que votre fils faisait. Alors, c'est vrai que dans le premier quartier, les voisins se plaignaient aussi. Je suppose dans ce nouveau quartier aussi, vos voisins se plaignaient de l'attitude de votre fils? Oui, les gens se plaignaient. Parce qu'il rentrait tard en fait. Il faisait du bruit. Il faisait trop de bruit. Et il ne rentrait pas tous les jours. Il peut faire une semaine dehors. Il peut faire 5 jours dehors. S'il rentre, c'est pour faire de n'importe quoi à la maison, puis se retourner. Et puis il se retourne.
Et donc vous étiez toute seule à la maison avec À la votre maison, fils oui. et vous l'avez supporté pendant toutes ces années. Pendant Vous nous avez toutes dit ces que ça fait maintenant, enfin votre Mari est votre mort. fils avait 14 ans quand 14 votre ans, mari oui. décédait. Aujourd'hui, Ézéchiel À 24 ans. 24 ans. Donc c'est-à-dire que ça fait 10 ans que votre mari Mon mari est décédé. n'est plus à vos côtés et donc que vous supportez toute seule tous ces écarts de conduite de votre fils. Je sais que c'est pas facile en tant que mère. Hein. C'est vrai que Pasteur Tchougou, c'est vrai que c'est pas facile aussi en tant que mère de voir que son fils unique, voilà, qu'on aime tant, à la place de, enfin, tout cet amour qu'on lui donne, voilà, qui nous envoie en face autre chose hein, que tout l'amour qu'on lui donne. Alors Odette, je sais que c'est pas facile, hein, mais cette histoire, on veut aller jusqu'au bout. Pourquoi vous êtes avec nous ce soir? Pourquoi? Je suis avec vous ce soir pour vous raconter mon histoire. Ézéchiel était à la maison. D'accord. Et vous étiez à la maison un jour, c'est ça? j'étais à la maison. Votre fils était encore parti, vous ne saviez pas où est-ce qu'il Et était? mon fils était parti. D'accord. J'avais le cœur brisé. Et votre cœur battait parce que Il chaque fois c'est battait parce que l'inquiétude. à chaque moment, je priais pour lui. Et j'étais à l'entrée de la porte de la maison. Quand j'ai vu mon fils courir, et rentrer dans la maison, Ça faisait un bon moment que vous ne l'aviez pas vu. je ne l'avais pas vu. Et donc ce jour-là, il arrive, mais tout en Ce courant. jour, tout en courant. Il est rentré dans la maison. Je me suis dit, Dieu merci, aujourd'hui mon fils est rentré. Je vais aller causer avec lui. Tout d'un coup, je vois les corps habillés qui me demandent, est-ce que vous n'avez pas vu un jeune passer ici? Je dis oui, parce que moi je veux la conversion de mon fils. Je n'ai pas pensé du mal. Et ils ont dit qu'il allait voler un ordinateur et ils sont à sa recherche. Donc ils vous font une description en fait d'un jeune homme qu'ils recherchent. Oui, Et la description correspond exactement. exactement celle de mon fils. Celle C'était de mon d'Ézéchiel qu'il parlait en fait, d'accord. Oui. Mais il ne savait pas qu'Ézéchiel était rentré chez vous. fils. Oui, D'accord. je ne savais pas. Donc moi je les ai montrés, ils sont rentrés. Vous leur avez dit que votre fils Votre était là, enfin était- celui qu'il cherchait, Oui, était à la maison. ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, je me suis dit, ah, s'ils vont avec mon fils, ça me permettra aussi de changer pour qu'on soit, j'ai le cœur tranquille. D'accord. Ils sont partis, arrivés dans la chambre, dans la maison, ils l'ont mélotté. Donc c'est-à-dire que vous avez dénoncé en fait votre fils. Oui. J'ai dénoncé mon fils. Et j'ai échangé des numéros avec des ses cohabillés. Pour savoir était exactement venu. où est-ce qu'il conduisait votre enfant. Oui. D'accord. Le lendemain matin, je me suis réveillée comme toute mère. Je m'apprêtais à partir. Mais vous n'aviez pas dormi de la nuit. Vous Je étiez n'avais pas inquiète. dormi parce que c'est mon unique fils. Je m'apprêtais à partir Au commissariat. au commissariat. On m'appelle de venir urgemment. Je cours, arrivé là-bas. On me dit que mon fils est mort. Il s'est pendu dans la cellule. Je pensais qu'ils allaient me dire qu'on a déféré mon fils. Mon fils est mort. Mon fils est mort. J'ai dénoncé mon fils. Mon fils est mort. Si je ne l'avais pas dénoncé, il allait vivre avec moi. Mon fils est mort. Et mon fils est mort. Mon fils est mort. Mon fils est mort.
J'ai perdu ce que j'ai de plus cher au monde. J'ai dénoncé mon fils. Si je ne l'avais pas dénoncé, il allait vivre peut-être avec moi. Je l'ai dénoncé, mon fils est mort. Wow. Alors, vu que je sais que c'est assez difficile pour vous, Odette, de revenir sur cette histoire et d'en reparler, je vais vous laisser quelques instants, le temps voilà, de reprendre vos esprits, et on va peut-être poursuivre l'échange tout à l'heure. Entre-temps, je me tourne vers le public qui, je le sais, doit être aussi bouleversé, effectivement, par la fin de cette histoire. On ne s'y attendait absolument pas. Est-ce que le micro... on a notre micro quelque part et j'aimerais bien entendre, voilà, 2-3 personnes donner justement leur avis ou des mots de réconfort à la dame. Je pense qu'elle en a besoin. Quelqu'un souhaite intervenir, dire quelque chose? Voilà, allez-y. Ah. Shalom, shalom. Shalom. Je suis le frère Obité et je suis vraiment impressionné par rapport à ce que vit la maman. Et je pense qu'avec cette émission-là, nous touchons du doigt les œuvres de Satan. Vraiment, nous touchons du doigt les œuvres de Satan. Et je peux dire, Anne Griffe, vraiment, il nous malmène. Vraiment, il nous malmène. Et je souhaiterais que la maman soit forte. Qu'elle soit forte. Ce n'est pas facile de perdre son unique fils. Et à ce que, encore, l'ennemi nous fasse croire que, en fait, qu'il nous accuse. Il accuse notre conscience. Elle a posé un acte dont elle ne savait pas l'issue. Donc, il ne faut pas qu'elle se condamne. Si elle le savait, je pense qu'elle n'allait pas le faire. Elle n'allait pas montrer son fils. Donc, vraiment, il ne faut pas qu'elle se condamne. Et que ce que je peux lui dire, c'est que Dieu la soutienne. Oui, beaucoup qu'elle de soit courage. forte. Vraiment, qu'elle soit forte. Beaucoup de courage pour elle. Une autre personne souhaiterait intervenir? D'accord. Enfin, je comprends bien que ça soit difficile pour chacun d'entre nous de prendre la parole parce que on est vraiment tous sous le choc et c'est pas facile. C'est une histoire qui est très douloureuse et ça, je le comprends bien. Merci en tout cas, Pasteur Paul. C'est vrai que ça fait très très mal aussi. Ça fait vraiment très 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 mal et on le comprend bien. En tout cas, vous aussi qui nous avez suivis, je suis sûre que forcément vous en parlez aussi de votre côté. Vous essayez de comprendre, voilà, de vous mettre certainement aussi à la place de cette maman. Nous également, nous avons sur ce plateau notre pasteur consultant qui a aussi son œil, qu'il portera bien sûr sur la situation de Dame Odette. C'est maintenant et c'est bien sûr donc à la loupe du pasteur. Pasteur Choumou. Oui. Voilà, donc nous avons la maman Odette qui vient nous parler de son fils. Et en l'écoutant, on s'était dit, on espérait que la fin de cette histoire soit tout autre. Et quand on tombe, par exemple, que l'enfant avait changé d'attitude, et voilà, il était revenu à la raison. Mais non, on est tous surpris de l'issue de cette histoire et ça fait très mal. Une histoire tragique. C'est compliqué déjà d'être veuve et ensuite de perdre son fils unique. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui arrivent. En tout cas, perdre un être cher, ce n'est pas facile. Et tel qu'elle a expliqué, l'enfant était le complice de son père. Ici, en Afrique, on n'a pas la culture des psychologues. On l'aurait confié, après l'accident de son père, à un psychologue pour le suivre. Effectivement, quand j'écoute l'histoire,
c'est à partir du décès de son père qu'il est devenu comme ça. Il y a quelque chose qui a changé en lui. Ça lui a donné une autre façon de vie. Jusqu'à ce qu'il aille et qu'il devienne brigand et que ça le conduise en prison. En fait, c'est un peu compliqué. Ce que je peux dire à notre maman, c'est Odette. Oui. Maman Odette, ce que je peux lui dire, c'est que nous l'aimons. Il faudrait qu'elle sache que nous l'aimons. Son fils a vu qu'il n'y avait plus personne pour lui, pour l'aimer. Mais elle, nous l'aimons. Et que l'histoire ne se répète pas avec elle. Elle est venue, c'est pour demander un soutien moral. Mais je veux dire qu'elle n'a pas à se culpabiliser. Elle n'a pas à se culpabiliser parce que, certainement, il avait prévu d'arriver à là. C'est pas tombé comme ça sur lui. Est-ce que l'enfant a su que c'est elle qui l'a dénoncé? Bon. Mais tout compte fait, elle dit que l'enfant s'est pendu dans sa cellule. Il était déjà recherché par la police. Donc peut-être qu'il a craint d'être prisonnier. Il s'est pendu. Ce n'est pas elle qui l'a tué. Donc, elle ne doit pas se culpabiliser. Tous les décès qu'il y a dans les familles, quand vous êtes affecté et que vous êtes concerné directement, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose que vous devriez faire, que vous n'avez pas fait, ou bien que vous avez mal fait, qui a produit le décès. Nous sommes chrétiens. Et elle a dit qu'elle priait pour son enfant. Même si c'est difficile, on doit voir dans tout la volonté de Dieu. Tout ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son plan. Elle est appelée selon le plan de Dieu. Elle doit faire sa vie. Son mari est parti, son fils est parti. Dieu l'a permis. Donc, au lieu de rester à se lamenter, à se tourmenter, les mauvaises pensées peuvent lui venir et puis elle va aller faire quelque chose d'autre aussi qui va la conduire en enfer. Nous sommes sauvés pour aller au ciel. De toutes les façons, le roi David a dit que la mort c'est le chemin de toute la terre. Quand ton jour n'est pas venu, tu ne vas pas. Donc elle n'a qu'à se consoler et considérer qu'elle a plusieurs fils. Tous ceux qui sont là, ceux qui la regardent en direct, tous ceux qui sont dans son quartier sont ses fils et ses filles. Tous ceux qui sont membres de l'église sont ses fils et ses filles. Je veux dire, comme Odette, tous ceux et celles qui traversent une situation de ce genre, tous ceux qui sont actuellement attristés par le décès d'un proche, que le Seigneur vous console. Nous pouvons prononcer, dire des paroles de consolation, mais en réalité, ce sont les paroles d'hommes. Mais Dieu a donné le Saint-Esprit et il a appelé le consolateur. C'est le consolateur par excellence. Nous prions pour que le Saint-Esprit puisse consoler son cœur et que le Saint-Esprit puisse effacer la culpabilité. Tant qu'elle se sentira coupable, elle demeurera esclave de la culpabilité. Or, il faut qu'elle soit délivrée de ça. Et tous ceux qui sont dans la situation, comme vous l'avez dit dans l'introduction, dans la situation de la culpabilité nocive, doivent en sortir. Et le Saint-Esprit va les délivrer s'ils ouvrent leur cœur. Nous prions donc pour eux, pour que le Seigneur les délivre. Maman, que Dieu vous bénisse. À partir de maintenant, arrêtez de vous culpabiliser, fixez les regards vers le Seigneur qui a voulu vous priver de votre mari et de votre fils. Il saura prendre soin de vous. C'est clair. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut la reconforter avec des applaudissements.
Voilà, alors, maman Odette, vous avez entendu tout ce que le pasteur a dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, physiquement, votre mari et votre fils ne sont plus là, mais vous avez une grande famille qui est avec vous. Voilà, une famille de cœur dont nous faisons partie aujourd'hui. Nous vous aimons, vraiment sincèrement, du fond du cœur. Nous comprenons ce que vous traversez. C'est pas facile, mais nous sommes avec vous, vraiment de tout cœur. Donc je vous envoie toute mon affection, l'affection du public et de tous les téléspectateurs. Vous n'êtes plus seuls du tout. Et au-delà de nous qui sommes à vos côtés aujourd'hui, il y a également la présence du Seigneur qui, je pense, sera toujours effective dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, hein, maman Odette. On ne vous laissera pas partir comme ça, évidemment. Vous allez partir avec, bien sûr, la prière de notre pasteur qui va vous recommander à la grâce de Dieu parce que vous en avez besoin. Pasteur Thioumou. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père, pour notre sœur, pour notre maman Odette. Oh Seigneur, notre Dieu, regarde son cas, regarde son cœur. Oh Seigneur, j'imagine les nuits, quel est son état. Elle vit une situation difficile, perd son mari et perd son fils unique. Je prie pour elle, Seigneur notre Dieu, pour que ta main soit sur sa vie et que tu lui apportes la consolation nécessaire. Je vais le faire. Seigneur notre Dieu, notre Père, des hommes sont en train de pleurer, des femmes sont en train de pleurer, des gens sont en train de se culpabiliser pour une disparition quelconque. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles, qui se culpabilisent même parce que quelqu'un est décédé dans leur famille. Seigneur notre Dieu, notre Père, tous ceux qui sont tristes dans leur cœur pour avoir perdu quelqu'un de cher, je prie ce soir, Seigneur notre Dieu, pour que ta faveur se déploie et que, Seigneur, tu apportes la consolation. Seigneur notre Dieu, notre Père, que tu puisses faire en sorte que les cœurs meurtris, Seigneur notre Dieu, reçoivent la guérison. Merci Seigneur parce que tu es bon. Tu bénis chaque personne et tu bénis, Seigneur notre Dieu, Odette, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Alors voilà, je pense que tout est bien, qui finit bien. Le pasteur a prié pour vous. Et à partir d'aujourd'hui, ça va aller. Même si vous ne dormiez pas les nuits précédentes, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu vous donnera des nuits paisibles. Merci. Donc je vais venir vers vous, je vais vous faire un gros câlin. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Alors embrassez-la de loin aussi. Hein. Voilà. Je l'embrasse pour tout le monde là. Voilà. Alors je vous fais un bisou aussi. Asseyez-vous. Non, asseyez-vous. Et puis on va terminer. Asseyez-vous là. On finira l'émission ensemble. Voilà. Enfin, je fais un bisou pour tout le monde en même temps. Pasteur Thioumou, oui. Merci beaucoup. Merci. Je pense que ça, au moins, ça l'a réconforté, ça lui a mis un peu de joie au cœur, oui. Même si je sais qu'on en parle, mais c'est sûr que quand elle partira d'ici et qu'elle se retrouvera seule, ça sera encore un peu difficile. Hein. Mais nous avons foi que le Seigneur est avec elle et qu'il la soutiendra. Oui. Il interviendra. Oui, bah voilà, c'est la fin de cette émission. On a été tous touchés par cette histoire d'Odette et je suis persuadée que vous aussi. Mais notre Dieu est fidèle et il sait toujours comment nous consoler et surtout prendre soin de nous. Alors vous qui êtes dans la même situation qu'Odette, nous prions que notre Seigneur, qui est le Dieu capable de tout, arrive aussi à restaurer et à surtout à penser vos plaies qui ne sont pas encore refermées. C'est la fin de cette émission. L'histoire d'Odette vous a touché, mais dites-nous, à sa place, qu'auriez-vous fait ? Naturellement, le débat est ouvert et peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.